Vous vous sentez constamment fatigué, même sans raison apparente? Avez-vous une envie irrésistible de sucreries ou constatez-vous une baisse d'énergie au fil de la journée? Et si je vous disais qu'un aliment très courant dans votre cuisine pourrait changer la donne? Cela peut paraître étrange, mais c'est pourtant vrai. Toutes les 23 secondes, un Américain reçoit un diagnostic de diabète de type 2. Le plus alarmant, la plupart de ces cas pourraient être évités. Et la solution ne réside ni dans des médicaments coûteux, ni dans des consultations médicales interminables. Elle se cache peut-être dans votre propre réfrigérateur. Avant d'aller plus loin, je voudrais savoir si vous me suivez. Si cette vidéo vous semble familière, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Sinon, écrivez simplement 0. Je suis le docteur Anna Laura, et votre avis compte plus que vous ne le pensez. Ce que vous ressentez, ce coup de barre de l'après-midi, ces envies irrésistibles de sucre, ou même cette sensation de brouillard mental après les repas, n'est pas simplement dû au vieillissement. Ce sont des signes avant-coureurs. Votre corps a du mal à réguler la glycémie. Les ignorer peut entraîner une résistance à l'insuline, un prédiabète et, à terme, un diabète de type 2. Mais voici la bonne nouvelle. Vous avez plus de contrôle que vous ne le pensez. Inutile de recourir à des médicaments coûteux, à des régimes extrêmes ou de vous affamer. La solution réside dans 8 aliments simples et faciles à trouver qui agissent en harmonie avec votre corps pour stabiliser votre glycémie et vous protéger du diabète. Et comme rien n'est plus convaincant qu'un exemple concret, j'aimerais vous parler de Joachim, un homme de 58 ans qui a réussi à inverser son prédiabète grâce à ces aliments. Sa transformation n'a pas été seulement physique, elle a changé sa vie entière. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car parfois, la solution à nos problèmes de santé ne réside pas dans la nouveauté, mais dans un regard différent sur ce qui a toujours été sous nos yeux. Commençons par l'aliment numéro 8, le concombre, un véritable stabilisateur naturel de la glycémie. Imaginez un peu, ce simple légume pourrait être votre meilleur allié contre le diabète. Composé à plus de 90% d'eau, les concombres sont un excellent hydratant naturel et l'un des régulateurs de glycémie les plus efficaces. Mais ce n'est que le début. Leur véritable atout réside dans leurs fibres solubles, notamment la pectine. Ces fibres forment une barrière protectrice dans le système digestif, ralentissant l'absorption des glucides et prévenant les pics de glycémie. C'est essentiel. Lorsque le glucose passe progressivement dans le sang, le pancréas n'a pas besoin de se surmener en produisant brutalement de l'insuline. Cela protège les cellules bêta, responsables de cette production, et prévient leur épuisement progressif. Et ce n'est pas tout. Les concombres contiennent également des flavonoïdes et des lignanes, des composés naturels qui combattent le stress oxydatif dans tout l'organisme. Imaginez-les comme de minuscules protecteurs du pancréas contre l'inflammation silencieuse, cet ennemi qui compromet insidieusement la capacité du corps à réguler la glycémie. De plus, les minéraux présents dans les concombres, tels que le potassium et le magnésium, contribuent non seulement à réguler la tension artérielle, mais sont également essentiels au bon fonctionnement de l'insuline. Le potassium contenu dans les concombres contribue non seulement à réguler la tension artérielle, mais joue également un rôle essentiel dans le transport du glucose à l'intérieur des cellules. Le magnésium, quant à lui, agit comme une clé, déverrouillant la capacité des cellules à répondre correctement à l'insuline. Et le meilleur dans tout ça? Intégrer le concombre à votre alimentation est un jeu d'enfant. Faites infuser des tranches dans de l'eau pour une boisson rafraîchissante. Ajoutez-les à vos salades ou dégustez-les en guise de collation. Chaque bouchée contribue à stabiliser la glycémie et préserve votre santé à long terme. Passons maintenant à l'aliment numéro 7, les œufs de poule élevés en plein air, la protéine idéale pour la régulation de la glycémie. Les œufs de poule élevés en plein air comptent parmi les aliments les plus complets que la nature nous offre. Et pour la stabilisation de la glycémie, ils sont véritablement révolutionnaires. Commencer la journée avec 1 ou 2 œufs permet d'éviter les pics de glycémie généralement provoqués par les céréales ou les tartines, et de maintenir une énergie constante pendant des heures. Le secret réside dans les protéines. Contrairement aux glucides simples, qui pénètrent rapidement dans le sang, les protéines sont digérées lentement, favorisant ce que les chercheurs appellent l'homéostasie du glucose, une façon sophistiquée de dire que votre glycémie reste équilibrée. Mais les œufs offrent un atout encore plus précieux, la choline. Ce nutriment méconnu est essentiel au métabolisme du glucose et au bon fonctionnement du foie. Le foie agit comme un réservoir de sucre, le stockant et le libérant selon les besoins. Lorsqu'il est en bonne santé, grâce à la choline, la glycémie reste naturellement stable. Les œufs de poule élevés en plein air se distinguent des œufs conventionnels,
car les poules ont la liberté de se déplacer et de se nourrir naturellement. Il en résulte des œufs plus riches en oméga 3 et en antioxydants, tels que la lutéine et la zéaxanthine, qui réduisent l'inflammation et améliorent la sensibilité des cellules à l'insuline. Un détail qui en surprend plus d'un. Malgré les inquiétudes persistantes concernant le cholestérol, des études récentes montrent que, pour la plupart des gens, la consommation d'œufs améliore les indicateurs de santé métabolique. Le secret réside dans la préparation. Privilégiez les œufs pochés ou au plat, sans huile ni graisse nocive. Essayez demain. 2 œufs de poule élevés en plein air, accompagnés de légumes, ou une tranche de pain complet avec de l'avocat. Vous bénéficierez d'une énergie durable, sans le coup de barre matinal habituel, et vous ferez un pas important vers la prévention du diabète. Passons maintenant au 6e aliment, les tomates, ce puissant antioxydant que l'on retrouve facilement dans notre alimentation quotidienne. Bien plus qu'un simple ingrédient de salade, la tomate est une véritable alliée dans la prévention du diabète. Son secret ? Le lycopène, l'antioxydant qui lui confère sa couleur rouge intense. Le lycopène combat les radicaux libres et protège les organes les plus vulnérables aux dommages causés par le diabète, le pancréas, les reins, les vaisseaux sanguins et les yeux. Lorsque ces organes sont protégés du stress oxydatif, ils fonctionnent mieux et plus longtemps, aidant ainsi l'organisme à maintenir une glycémie stable. Mais ce n'est pas tout. Les tomates contiennent également du chrome, un minéral essentiel au métabolisme du glucose. Le chrome potentialise l'action de l'insuline, permettant aux cellules d'absorber efficacement le sucre. Les personnes présentant une carence en chrome ont souvent du mal à stabiliser leur glycémie. C'est pourquoi les tomates sont si importantes dans la prévention du diabète. De plus, leur index glycémique très bas signifie qu'elles n'entraînent pas de pic de glycémie. Au contraire, elles assurent une libération progressive de nutriments, aidant ainsi l'organisme à réguler naturellement la glycémie. Le potassium contenu dans les tomates mérite une attention particulière. Ce minéral contribue non seulement à réguler la tension artérielle, mais aussi à préserver la santé des reins, 2 facteurs essentiels pour les personnes à risque de diabète. L'hypertension et le diabète étant souvent liés, les tomates constituent un double atout pour la santé. Et le plus pratique, c'est que vous pouvez ajouter des tomates à vos salades, soupes, sauces, ou même préparer un jus de concombre frais. Chaque portion apporte des composés protecteurs qui agissent tout au long de la journée, renforçant naturellement votre métabolisme. Nous voici arrivés au 5e aliment, le navet, ce légume racine oublié qui possède un effet stabilisateur surprenant. Le navet est un secret nutritionnel méconnu, notamment en matière de régulation de la glycémie. Ce légume racine blanc, au goût légèrement piquant, est idéal pour contribuer à la prévention du diabète. Sa richesse en fibres est un atout majeur. Les fibres solubles et insolubles agissent en synergie pour assurer une libération progressive du sucre dans le sang. Lorsqu'on consomme du navet, ces fibres forment une barrière protectrice dans les intestins, garantissant ainsi une absorption lente et régulière du glucose dans le sang. Cet effet prévient les pics de glycémie dangereux, susceptibles d'endommager les vaisseaux sanguins et de surcharger le pancréas. C'est comme si votre alimentation intégrait un mécanisme naturel de libération prolongée d'insuline. De plus, les navets contiennent des glucosinolates, de puissants composés anti-inflammatoires qui combattent l'une des principales causes de l'insulinorésistance. Autre avantage fascinant, les navets agissent comme prébiotiques, nourrissant les bonnes bactéries intestinales. De plus en plus d'études montrent que la santé intestinale est directement liée au métabolisme du glucose. Lorsque le microbiote est équilibré, l'organisme réagit mieux à l'insuline et maintient une glycémie plus stable. La polyvalence du navet est également impressionnante. On peut le rôtir aux herbes, l'ajouter aux soupes, le faire sauter ou même le consommer cru, râpé en salade. Sa texture ferme et sa saveur douce en font un excellent substitut aux tubercules riches en glucides. De plus, sa digestion lente favorise la satiété, aidant ainsi à éviter les grignotages susceptibles de déstabiliser la glycémie, un véritable système naturel de régulation de l'appétit. Passons maintenant à l'aliment numéro 4, l'ail cru, une petite gousse qui a un impact énorme. L'ail cru ne se contente pas d'exhauster le goût des aliments. C'est un véritable aliment médicinal, capable d'influencer positivement le métabolisme du glucose, contribuant ainsi à prévenir le diabète et à protéger l'organisme contre les effets d'un excès de sucre. L'allicine, principe actif de l'ail cru, est libérée uniquement lorsque la gousse est écrasée ou hachée. L'allicine possède un effet hypoglycémiant. Elle contribue à abaisser naturellement la glycémie en stimulant le pancréas
à produire plus efficacement de l'insuline et en rendant les cellules plus sensibles à cette hormone. Des études montrent que les personnes qui consomment régulièrement de l'ail cru parviennent à mieux contrôler leur glycémie sur le long terme et présentent des taux d'hémoglobine glyquée, HbA1c, plus faibles, principal indicateur du risque de diabète. Mais les bienfaits de l'ail ne s'arrêtent pas là. C'est un puissant anti-inflammatoire qui protège les organes vulnérables aux complications du diabète, le cœur, les reins, les yeux et le système nerveux, et contribue également à réduire la tension artérielle, un facteur essentiel pour les personnes à risque de diabète. Le secret réside dans la façon de le consommer. Écraser ou hacher une gousse d'ail et laissez-la reposer quelques minutes pour activer la lysine. Ensuite, vous pouvez la mélanger à de l'huile d'olive pour assaisonner une salade, l'ajouter à des légumes cuits ou même l'étaler sur du pain complet. La saveur intense peut paraître forte au premier abord, mais l'organisme s'y habitue rapidement et le bénéfice en vaut la peine. Une glycémie plus stable et une réelle protection contre le diabète. Nous voici arrivés au troisième aliment, les mandarines avec leur peau, le doux remède que nous offre la nature. Cela peut paraître surprenant, mais un fruit naturellement sucré peut contribuer à réguler la glycémie, à condition d'être consommé correctement. Le secret réside dans la peau blanche, généralement jetée, qui concentre la majeure partie des fibres solubles. La pectine présente dans cette partie forme une sorte de gel dans l'estomac, ralentissant l'absorption du sucre. Ainsi, vous profitez de la douceur naturelle du fruit sans les pics de glycémie habituels. De plus, les mandarines sont riches en vitamine C et en flavonoïdes, de puissants antioxydants qui protègent les cellules bêta du pancréas. Un pancréas sain produit l'insuline efficacement et réagit mieux aux variations de la glycémie. Contrairement aux fruits très sucrés comme le raisin ou la banane, les mandarines contiennent moins de fructose, ce qui en fait un choix plus sûr pour les personnes qui doivent contrôler leur glycémie. Les fibres de la peau favorisent la satiété, contribuant ainsi à réduire les envies de sucreries industrielles tout au long de la journée. Consommer une mandarine par jour, y compris la partie blanche, a déjà un impact positif. Pour une meilleure stabilité de la glycémie, accompagnez-la d'une poignée de noix. Évitez de la presser, car cela élimine les fibres protectrices et concentre les sucres naturels. Deuxième aliment, les haricots de Lima, une excellente source de protéines végétales. Aussi appelés haricots beurre, les haricots de Lima sont de véritables alliés du métabolisme et méritent une place de choix dans l'alimentation pour la prévention du diabète. Onctueux et doux en goût, ils offrent une combinaison parfaite de protéines végétales et de fibres solubles, idéale pour la régulation de la glycémie. Une fois ingérées, les fibres solubles forment un gel dans le tube digestif, ralentissant l'absorption des glucides. Résultat, une libération progressive et constante de glucose, évitant les pics de glycémie, maintenant une réponse insulinique équilibrée et assurant une énergie stable tout au long de la journée. Les haricots de Lima sont non seulement délicieux, mais aussi un allié précieux pour maintenir une glycémie stable. Leur richesse en protéines procure une sensation de satiété durable, réduisant ainsi les envies d'aliments transformés ou de sucreries entre les repas. Cet effet coupe-faim naturel est l'une des stratégies les plus efficaces pour maintenir une glycémie stable tout au long de la journée. De plus, les fèves sont riches en minéraux essentiels tels que le magnésium, le potassium, le fer et le phosphore. Le magnésium, par exemple, participe à plus de 300 réactions enzymatiques, dont beaucoup sont directement liées au métabolisme du glucose et à la fonction de l'insuline. Mais ce qui fait véritablement des fèves un super aliment, c'est leur effet prébiotique. Elles nourrissent les bonnes bactéries de l'intestin. De plus en plus d'études montrent qu'un microbiote intestinal sain améliore la sensibilité à l'insuline et régule naturellement le métabolisme du glucose. Malgré leur teneur en glucides, les haricots de Lima ont un faible index glycémique. Leurs glucides complexes libèrent l'énergie lentement et préviennent les pics de glycémie. Les intégrer aux soupes, ragoûts, salades ou accompagnements, notamment avec des légumes verts à feuilles et des matières grasses saines comme l'huile d'olive ou l'avocat, optimisent leurs bienfaits métaboliques. Et enfin, nous arrivons au premier aliment, la cannelle de Ceylan, l'épice qui transforme votre métabolisme. Contrairement à la cannelle de Ceylan, cannelle de Chine, cette dernière présente une concentration plus élevée de composés bénéfiques et une teneur beaucoup plus faible en coumarine, dont l'excès peut être nocif. Son principal ingrédient actif, le cinnamaldéhyde, améliore la sensibilité à l'insuline,
rendant les cellules plus réceptives à l'action de cette hormone. Ainsi, le glucose pénètre plus efficacement dans les cellules, ce qui contribue à réduire la glycémie. Des études cliniques montrent que la consommation régulière de cannelle de Ceylan peut réduire la glycémie à jeun jusqu'à 24% et améliorer la sensibilité à l'insuline jusqu'à 20%. Ces chiffres sont loin d'être négligeables. Ces changements peuvent faire la différence entre le développement d'un diabète et le maintien d'un métabolisme sain. De plus, la cannelle ralentit la vidange gastrique, ce qui permet aux aliments de rester plus longtemps dans l'estomac et de libérer le sucre progressivement. Cela contribue à stabiliser la glycémie tout au long de la journée et à prévenir les pics d'insuline qui, à terme, peuvent entraîner une résistance au glucose. Son principal atout réside dans sa praticité. On peut saupoudrer de la cannelle sur les fruits, l'ajouter au café ou au thé, la mélanger à des yaourts ou des smoothies. Sa saveur naturellement sucrée contribue à réduire la consommation de sucres ajoutés. Une demi-cuillère à café par jour suffit à apporter des bienfaits métaboliques significatifs, démontrant ainsi comment de petits gestes réguliers peuvent engendrer des changements profonds sur la santé. Et voici le point essentiel. Connaître ces aliments individuellement, c'est bien, mais c'est en les combinant que la magie opère vraiment. Ces 8 aliments n'agissent pas isolément. Ils agissent en synergie, synergique, créant ainsi un système complet de contrôle de la glycémie. Utilisés de manière stratégique tout au long de la journée, ils offrent un soutien continu pour maintenir une glycémie équilibrée et renforcer les mécanismes naturels de régulation du glucose par l'organisme. Les fibres contenues dans les concombres, les navets et les haricots de Lima assurent une libération progressive du glucose. Les protéines des œufs procurent stabilité et satiété. Les antioxydants des tomates et des mandarines protègent les organes vitaux. Enfin, les composés anti-inflammatoires de l'ail et de la cannelle améliorent la sensibilité des cellules à l'insuline. Il ne s'agit pas de suivre des régimes restrictifs ni de changer radicalement de mode de vie du jour au lendemain. Il s'agit de décisions éclairées qui favorisent la capacité naturelle du corps à maintenir une glycémie saine. Chaque repas devient une occasion de nourrir et de protéger votre organisme. Chaque collation contribue à stabiliser la glycémie au lieu de la déstabiliser. Ces aliments ne sont pas de simples aliments, ils sont votre police d'assurance quotidienne pour le diabète. Pour illustrer ce propos, prenons l'exemple de Joachim, âgé de 58 ans. Pendant des années, il a mené une vie sédentaire, consommant des farines raffinées, du sucre et des aliments transformés. Malgré une jeunesse active, sa routine l'a éloigné d'une alimentation saine. Tout a basculé lors d'un examen médical de routine. On lui a diagnostiqué un prédiabète. D'abord, il a ressenti de la peur et un profond désarroi, s'imaginant devoir prendre des médicaments toute sa vie. Mais il a décidé de prendre en main sa propre santé utilisant l'alimentation comme remède. Elle a commencé par de petits changements. Elle a remplacé son petit déjeuner composé de pain blanc et de café sucré par des œufs et des légumes. Elle a troqué les encas industriels contre des tranches de concombre et des mandarines entières. Elle a commencé à ajouter de l'ail cru à ses repas, à incorporer des fèves à son déjeuner et à saupoudrer de la cannelle de Ceylan sur des fruits pour le goûter. Cela n'a pas tout changé d'un coup. Cela a introduit un aliment à la fois, en créant des habitudes durables, plutôt qu'en recherchant des transformations radicales. En seulement 3 mois, sa glycémie à jeun a commencé à s'améliorer. 6 mois plus tard, son énergie et son humeur s'étaient nettement améliorées. 1 an plus tard, son médecin a confirmé qu'il n'était plus en situation de prédiabète, sans médicaments, sans régimes extrêmes, de la vraie nourriture, du savoir et de la constance. L'histoire de Joachim n'est pas un cas isolé. Elle illustre ce que des milliers de personnes peuvent accomplir en comprenant l'impact de l'alimentation sur le métabolisme et en faisant des choix alimentaires conscients et réguliers. L'investissement quotidien est minime. Il suffit de 5 minutes de choix alimentaires, conscients, elles peuvent transformer votre santé. Inutile d'attendre une alerte médicale. Commencez dès aujourd'hui. Faites votre choix. L'un des 8 aliments, intégrez ceci à votre routine cette semaine. Des œufs au petit déjeuner, des tranches de concombre en collation, de la cannelle sur les fruits et de l'ail au dîner. La semaine prochaine, ajoutez un autre aliment, puis un autre. Vous le remarquerez bientôt. Plus d'énergie, une meilleure humeur, moins d'envie de sucreries et plus de vitalité. Transformer son alimentation en un acte d'amour-propre n'est pas compliqué. C'est petites décisions conscientes qui s'accumulent au fil du temps et engendrent des changements transformateurs en matière de santé.